Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vos idées, de comment les noter, de comment les traiter par la suite. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est mon système de prise de notes et de gestion de toutes ces idées. Le but, c'est que vous puissiez créer votre propre système pour pouvoir gérer vos idées aussi bien pour votre business, mais aussi pour vos passions ou encore pour votre vie quotidienne. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous sensibiliser à l'importance de tout noter, de noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Vous avez peut-être remarqué que souvent, quand on a des idées, c'est jamais au bon moment, c'est jamais quand on veut, c'est jamais quand on est en train d'écrire un article de blog ou quand on est en train de travailler, qu'on a besoin de ces idées-là. Généralement, ça arrive souvent quand on est relaxé, quand on est par exemple sous la douche, quand on va pour s'endormir, ou des moments comme ça, ou des moments où on n'a pas vraiment la tête au travail. Et du coup, c'est bien dommage de passer à côté de ces idées-là si vous ne les notez pas, si vous n'avez pas un système et des outils pour les noter immédiatement. Vous savez, une idée, si vous ne la notez pas dans les quelques secondes qui viennent, elle risque de vous échapper. Et ça peut être un peu con, ça peut être un peu dommage, parce que ça peut être une excellente idée. Ça, vous ne pouvez pas trop le savoir d'avance. Ça peut aussi être une mauvaise idée, mais bon, dans tous les cas, je vous invite vraiment à tout noter systématiquement. Il y a un truc qui se passe en fait avec notre cerveau, l'impression que notre esprit n'aime pas le vide en quelque sorte. Et il faut tout le temps qu'il soit occupé à traiter quelque chose, à traiter de l'information. Et du coup, quand votre cerveau a une nouvelle idée, il va essayer de la stocker ou de la garder un petit peu comme ça en mémoire tant que vous ne la traitez pas. Et par contre, le truc c'est que dès que vous la notez quelque part, vous pouvez vous permettre de l'oublier. Vous pouvez délester votre cerveau de cette idée, vous avez externalisé en quelque sorte cette idée sur un bout de papier ou sur un fichier Excel ou autre. Et donc du coup, ça crée une sorte de vide, une sorte de manque dans votre cerveau. Et du coup, naturellement, votre esprit va aller chercher des nouvelles idées, va comme ça développer un côté un petit peu plus créatif. Ce que je vous recommande de faire, c'est de noter absolument toutes les idées qui vous passent par la tête, sans juger au début si ce sont des excellentes idées ou pas du tout. L'idée, c'est vraiment de vous débarrasser de ce poids de votre cerveau, de mettre ça sur papier, et vous traiterez plus tard à tête reposée vos idées pour savoir si elles valent le coup de développer ou s'il vaut mieux les supprimer. Alors, je vais vous montrer ce que j'utilise pour noter ces idées. D'abord, j'ai un petit carnet comme ça avec un stylo toujours sur moi. Ça tient dans la sacoche ou ça peut tenir dans une poche quelconque. Donc, un petit carnet comme ça de ce gabarit-là, c'est bien, vous pouvez l'avoir toujours sur vous. Vous pouvez noter juste quelques idées. Ça peut vous servir pour tous les petits trucs de la vie quotidienne, si vous avez des trucs à acheter en particulier pour faire les courses, des choses comme ça. Par contre, c'est pas top si vous avez pas mal de choses à écrire, en particulier pour des plans de formation ou pour du boulot en général. Du coup, j'ajoute à ça un carnet comme ça. Vous voyez là par exemple, c'est la structure, en fait c'est le plan de cette vidéo que je suis en train de tourner, avec une intro par exemple, deux grandes étapes, une conclusion, etc. Et donc du coup c'est un carnet, vous voyez, avec un gabarit un peu plus grand comme ça. J'utilise d'un côté, dans un sens comme ça, pour le blog Digital Nomad, et dans l'autre sens en fait j'utilise pour un autre business. La guerre des potards, en fait, c'est mon blog sur la musique électronique. Et donc du coup, l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que vous pouvez très bien bosser et récupérer comme ça vos idées à n'importe quel moment, mais aussi bosser en dehors de votre zone de travail, de votre environnement de travail. Vous pouvez par exemple très bien comme ça aller boire une bière dans un café, prendre votre carnet avec vous et noter comme ça les idées, structurer ça sous forme de plan, aussi bien pour vos articles, pour vos formations ou encore pour vos vidéos sur YouTube. Alors, une fois que vous avez noté des idées sur vos carnets comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est à transférer ces notes qui viennent donc du support papier vers votre système numérique. Système numérique, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple des fichiers Excel qui sont stockés sur votre Dropbox. C'est vraiment super bien de fonctionner comme ça, c'est ce que je fais, puisque l'avantage de Dropbox, c'est que ça synchronise vos fichiers qui sont sur votre ordinateur avec un serveur en ligne, donc du coup c'est tout le temps synchronisé. L'avantage c'est que vous pouvez y accéder en offline et vous pouvez utiliser des vrais fichiers, c'est pas comme Google Documents par exemple où il faut travailler absolument en ligne. Là avec des fichiers Excel comme ça, vous pouvez rester synchronisé. Et donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que dès que vous revenez vers votre ordinateur, dès que vous revenez chez vous, vous pouvez transférer toutes les notes que vous avez sur papier vers vos fichiers Excel et commencer comme ça à classer tout de suite vos idées. Je vous recommande de ne pas perdre de temps pour classer vos idées parce que généralement ça a tendance à s'accumuler très vite. On a généralement beaucoup plus d'idées
qu'on a que ce qu'on peut développer en business en tout cas. Et donc du coup, ça devient important de vite les classer. Vous pouvez les classer par exemple par thématique, vous pouvez les classer par sujet de formation ou d'article que vous voulez développer par la suite. Vous pouvez les dispatcher dans des procédures. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une procédure, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur la puissance des procédures. C'est une vidéo que j'ai sortie très récemment, juste avant celle-ci. Et vous pouvez comme ça dispatcher aussi dans différents types de fichiers ou de prise de notes sous un format numérique, donc sur ordinateur. Ensuite, soit à ce moment-là, soit plus tard, vous pouvez traiter vos idées, soit pour les développer, soit pour vous dire que vous les annulez, que vous les jetez à la poubelle parce que ce sont de mauvaises idées. Ça peut être une mauvaise idée, par exemple, si c'est une idée qui ne peut pas être applicable sur le court terme. Par exemple, si vous notez énormément d'idées, mais que vous ne pourrez les réaliser que dans 1 an ou dans 6 ans, je vous invite à les jeter tout de suite, même si vous pensez que ce sont d'excellentes idées. Parce que vous savez, quand on monte un business, ce qui est très important, c'est la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'avoir des bonnes idées, c'est bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de pouvoir les mettre en application, en exécution. Et donc du coup, si vous avez des bonnes idées, mais qu'elles ne pourront être mises en exécution que dans 1 an ou plus, d'ici là, vous aurez eu largement le temps de repenser à tout ça, de changer de stratégie, de changer complètement d'optique. Et si jamais ça reste quand même une bonne idée et qui sera applicable au bout d'1 an, bah, vous avez de grandes chances que cette idée vous revienne à l'esprit entre temps et elle vous reviendra à l'esprit à un moment où elle sera exécutable sur le court terme. L'idée de ça, c'est de ne pas surcharger vos to-do list et vos procédures ou vos prises de notes numériques avec trop d'idées qui seraient valables sur le long terme. C'est une erreur que j'ai fait pendant pas mal de temps et justement maintenant j'essaie de corriger ça pour ne garder que les idées valables sur le court terme parce que sinon vous devenez vite surchargé et le problème d'avoir trop d'idées notées, c'est qu'après vous devez faire le tri en quelque sorte pour retrouver les bonnes idées que vous allez pouvoir appliquer maintenant. Et donc du coup, plus vous avez d'idées qui sont trop long terme et plus vous allez perdre de temps à rechercher les idées qui peuvent être développées maintenant. Je vous invite donc à commencer dès aujourd'hui à mettre en place votre système de prise de notes pour noter vos idées. Si vous commencez de zéro, vous pouvez très bien commencer exactement comme je vous ai montré avec 2 carnets, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose que j'ai utilisé pendant pas mal de temps et que j'ai amélioré, même si ça paraît très simple d'avoir ces outils, juste des carnets et un stylo toujours sur soi. Vous pouvez prévoir un outil de secours si vous ne pouvez pas utiliser le carnet. Par exemple, si vous êtes dans la rue le soir et qu'il fait trop sombre, vous pouvez utiliser par exemple votre smartphone pour vous envoyer un SMS ou vous envoyer un email avec votre idée notée comme ça. J'espère que cette vidéo va vous aider à améliorer votre business au quotidien. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur Facebook et sur YouTube et je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao.